Well, I formed the Australian Laminitis fourbure research unit many years ago, and it is a group of people thinking about laminitis. And 20 years ago, we wanted to discover the mechanism of laminitis to make it a preventable disease. Et il y a plus de 20 ans déjà que le professeur Pollitt a eu envie de former une unité de recherche sur la fourbure pour rendre cette maladie une maladie que l'on pouvait éviter. Et ainsi, il a monté l'Australian Equine Laminitis Research Unit en s'entourant de gens qui l'aident à trouver. These are the people that have been working in the unit, and the two at the bottom are the current postgraduate students. Sur ce tableau, vous pouvez voir les gens qui ont participé, les différentes couleurs montrant les gens qui étaient soit des postgraduates, donc des gens qui étaient PhD, et ceux qui ne l'étaient pas encore, qui étaient des collaborateurs. This is the problem. Why did this mare with a retained placenta on Friday need to go to the post-mortem room on Monday because of the severe crippling of acute septic laminitis? Alors voilà la question, pourquoi cette jument récemment parturiente qui a mal délivré est tout d'un coup devenue extrêmement boiteuse? So we've come to understand from 20 years of research that laminitis is a dynamic molecular process superimposed on normal biology. Many of the things that happen are normal but out of control. On s'est rendu compte que la fourbure était un processus moléculaire dynamique qui s'ajoutait en réalité à la biologie normale. Il y a beaucoup de facteurs qui restent normaux et d'autres qui sont totalement modifiés. And our research tools, our modern research tools, require us to determine how much of a particular gene is expressed, how much of a particular protein is made in the lamellar region. Il est très important pour les gens qui font ces recherches de découvrir quelle est la part de l'expression génétique dans cette maladie, quelle est la part physiologique. As with any disease, any pathology, we need to understand the normal anatomy and physiology before we can understand the disease. Avant même de commencer à étudier la maladie, il est important de comprendre la physiologie normale du pied et l'histologie normale du pied. And in the next 20 slides, I'm going to review some of the normal anatomy so that we can be clear about what goes wrong later. On va commencer dans les prochaines présentations, les 20 prochaines images, par vous montrer un petit peu ce qui est normal pour pouvoir ensuite discuter de ce qui ne l'est pas. To describe laminitis in its simplest form, we can say that it is a failure of the hoof distal phalanx suspensory apparatus. On pourrait décrire la fourbure comme un échec complet de l'appareil suspenseur de la phalange distale dans le pied. The suspensory apparatus suspends the distal phalanx in this direction up to the hoof wall lamellae, and when that apparatus fails, the distal phalanx descends into the hoof capsule and causes crippling and multiple pathology. On peut voir sur cette image avec la flèche quelle est la direction des forces qui s'exercent et qui provoquent les déformations du pied amenant à une maladie extrêmement invalidante. In the normal foot, this is the maximum amount of dislocation of the distal phalanx that we can achieve with severe loading. The pink represents normal superimposed on the white after the load. Vous pouvez voir ici une surimposition des différentes images avec le mouvement maximal obtenu sur la phalange distale lorsqu'on la met en pression de manière excessive. So you can see the load being applied, and the distal phalanx moves but little. Vous pouvez voir qu'il y a un énorme mouvement des phalanges proximales et médiales, alors que la phalange distale, elle, reste pratiquement immobile, avec un très léger mouvement seulement. So I've stopped the vision at this point, and I'm going to leave the pointer,
at the top of the coronary band, and then you'll see the load cycle move the hoof wall proximally. Alors vous allez voir, il va laisser volontairement la position du pointeur de la souris pour que vous puissiez voir le déplacement du bord supérieur de la boîte cornée. Now I'll put the pointer at the tip of the distal phalanx, and you'll see that the tip moves just a small amount. Bon, vous avez vu qu'il y a eu un léger décalage et maintenant on va le placer au bout de la pointe de la phalange. Not as much as you'd think. Bon, voilà, on a constaté qu'il n'y avait pas autant de mouvements qu'on aurait pu penser à l'apex de la phalange distale. So the suspensory apparatus is the most important structure between the distal phalanx and the hoof wall. Ici, on peut voir illustré cet appareil est extrêmement important qui est l'appareil suspenseur de la phalange distale. And if it fails, the distal phalanx will surely descend into the hoof capsule, crushing tissues as it goes. Si évidemment cet appareil suspenseur de la phalange distale venait à être en échec, on imagine bien qu'il va y avoir un mouvement de la phalange distale qui va venir écraser des tissus. Until eventually the distal phalanx is on the internal surface of the sole, crushing arteries, nerves, crushing tissues, causing necrosis. Jusqu'à venir comprimer totalement les tissus, les artères et les veines placés à l'apex de la phalange distale contre la surface solaire. Until we have the stage of chronic laminitis, when the distal phalanx is in a abnormal position, a long way from the dorsal hoof wall where it used to be, and now abnormal pathological lamellar horn growing towards the bone and gross changes in the coronary band. Jusqu'à arriver au stade de la fourbure chronique où on peut constater une séparation de l'alignement de la phalange distale avec le bord de la paroi, ainsi qu'une croissance anormale. But remember, the stratum medium, the hoof wall, grows from the proximal border, supported by these terminal papillae of the coronary dermis. Le bourrelet produit la corne le long des papilles et descend ensuite. And this top 7 or 8 millimeters of the hoof wall is soft and flexible. Cette partie qui est illustrée ici est en réalité extrêmement déformable. Now, I'm loading the connective tissue via the distal phalanx, and you can see how flexible this proximal border is. Ainsi, on voit vraiment très bien que cette partie des papilles coronaires est extrêmement déformable. The lamellar region, of course, is characterized by the epidermal lamellae and connective tissue attached to the distal phalanx bridges the space between hoof and bone with very strong connective tissue. On constate un très fort engrainement avec une connexion extrêmement complexe entre le podophile et le kéraphile qui permet cet engrainement parfait. The primary epidermal lamellae, of course, are subdivided into secondary leaflets we call secondary epidermal lamellae, and each of these secondary epidermal lamellae has on its surface living basal cells. Chaque lamelle primaire se divise elle-même en de nombreuses lamelles secondaires qui sont elles-mêmes constituées de cellules capables de prolifération. This is often described as the insensitive layer
but in fact it is the life of these cells that keeps the two tissue compartments, the bone and the hoof, connected. This is the key to understanding the suspensory apparatus. They have a nuclei, an energy requirement, and they are very much alive. On décrit souvent cette partie du pied comme une partie relativement inerte, alors qu'on se rend compte qu'en réalité elle est parfaitement vivante et qu'il est absolument important de connaître son fonctionnement et ses besoins en enzymes et en énergie pour pouvoir étudier les tissus après. Uwe Vottler and I from Sweden have shown that these basal cells, these living basal cells of the epidermal lamellae, require glucose, and they transport their glucose using a particular messenger molecule called GLUT1, just as the tissues of the brain do. So in a way, the lamellar structures are like the brain. They need glucose and lots of it. Le docteur Ove Vattel et Chris se sont rendus compte que les lamelles avaient besoin de glucose et que pour ça, elles utilisaient un transporteur particulier qui est le GLUT1 et qui est absolument indispensable à la physiologie du pied. And like the brain, they do not require insulin to transport the energy, the glucose molecule, into the tissues of the lamellae. Et ainsi permettre le transport de l'énergie jusque dans les lamelles. The only insulin receptors you can find are on the blood vessels between the epidermal lamellae. Et les seuls moyens de véhiculer ces transporteurs ainsi que l'énergie sont ces petits vaisseaux sanguins que l'on voyait sur la photo. And Simon Bailey and I, now living in Australia, have shown that the basal cells are also bearing receptors for a growth factor, insulin-like growth factor, IGF-1. Il est très, très intéressant que lors des études, ils ont découvert qu'il y avait des récepteurs aux facteurs de croissance insulino. Donc des facteurs de croissance qui sont similaires à l'insuline. Looking at the lamellae in more detail, here is the tip of a lamella, rather like a hand or a set of fingers reaching across to the distal phalanx to make sure that the hoof stays connected to the bone. On peut bien voir ici la façon dont se divise comme des doigts l'architecture de la paroi permettant un engrainement parfait. And the epidermal lamellae, the hoof lamellae, are separated from the dermal lamellae by a tough basement membrane. L'épiderme lamellaire constitué de deux structures et séparé par une membrane basale extrêmement résistante. And this membrane is like a sheet that covers the entire inside of the hoof wall and separates the dermis with its blood vessels and nerves from the avascular and nerveless epidermal lamellae. Il faut imaginer ces structures comme un immense tapis couvrant l'intérieur du pied et faisant la connexion entre les deux tissus. To show how tough this region is, I've cut a section of very fresh lamellae with a razor blade, and you can see the connective tissue on this side and the hoof wall on this side. Ici, vous pouvez voir une préparation qui a été faite à partir d'une coupe extrêmement fine de la ligne d'engrainement podophile caraphile. And now we're putting tension on the connective tissue, and you can see how flexible these lamellae are. They are shock absorbers. They can stretch like elastic and shrink. On peut voir ici sur cette illustration à quel point non seulement cet engrainement est solide, mais surtout à quel point il est flexible. And in particular, the tips of the lamellae are extremely stretchy. Ainsi, particulièrement, l'extrémité des lamelles est particulièrement étirable. In between the lamellae, you can see the connective tissue, like the tendons of the horse, the flexor tendons of the horse, crimping and uncreeping with the load. Vous pouvez très facilement voir les tissus de soutien qui retiennent les deux parties ensemble, qui se déforment et qui maintiennent la cohésion des tissus. And the lamellae are so strong that we can actually tear the connective tissue off the bone. Et les lamelles sont tellement résistantes que l'on peut carrément arracher ces tissus de connexion, ces tissus conjonctifs, sans abîmer les lamelles.
So here we have then a diagram reviewing what we've just been discussing. The epidermal lamellae with the secondary epidermal lamellae. Voilà, vous pouvez voir ici une illustration, une représentation de ce que nous venons de présenter avec les lamelles primaires et les lamelles secondaires. And here is the basement membrane wrapped around the lamellae, connected to the bone by connective tissue shown as white strands. Et ici, vous pouvez voir la membrane basale lamellaire connectée à l'os par ces fils blancs qui sont du tissu connectif, du tissu de soutien. And of course, in between all of this dense connective tissue are arteries, nerves and veins. Et bien entendu, on trouve tout un réseau d'artères et de veines pour l'irrigation. We need to understand how the hoof grows. We know it does grow because we have to trim it every few weeks because of the excess growth. Alors nous savons bien entendu que le pied du cheval pousse, puisque nous avons besoin de le parer régulièrement, mais comment pousse-t-il réellement ? We used a stain that showed every cell that has divided in the previous 60 minutes. Every brown dot represents a basal cell that has undergone mitosis and replicated itself. Donc là, on peut voir sur cette illustration une coupe. Sorry? You lost me on the last part. Oh, repeat the last part. So every, you must pay attention. Every brown spot represents a stained epidermal basal cell, a hoof cell that has undergone mitosis. Là, les images sont donc des colorations de lame épidermale basale avec les tissus proliférants. So when they undergo mitosis, of course, then they'll keratinize and become the tough, hard keratin of the hoof wall tubules. En s'éloignant de la zone de croissance, elles vont se kératiniser et donner ces tubules de corne que l'on connaît et qui constituent la paroi. And when we count these cells, we discover that in that 60 minutes, 10% of every cell in the entire hoof has replicated itself. So in 10 hours, the whole hoof will have made another layer of cells. On se rend compte qu'avec le rythme de croissance des cellules, en près de 10 heures, on peut arriver à renouveler entièrement toutes les cellules qui constituent cette paroi. The proximal lamellae are also doing the same thing, much cell division, pushing the lamellae down, pushing the hoof wall down from the coronet. On constate également une croissance de l'épiderme lamellaire qui semble pousser vers le bas l'ensemble des tissus. But here is the important point. When we come to the lamellar region, we find very little or no cell division. No cell tissue. No cell division in the lamellar region. Alors quand on étudie les lamelles elles-mêmes, on se rend compte que dans cette partie-là, il y a extrêmement peu de division cellulaire. So only these zones in orange are the proliferation zone, the growth zone for the hoof wall, not the lamellae. On peut donc considérer que seules les zones qui sont colorées en orange sur ce diagramme sont les zones de prolifération cellulaire. The lamellar basal cells are capable of cell division, but they're held in reserve. They do not replicate while they're specialized for attachment. Les cellules de la lame basale, de lamellaire, en réalité, elles se spécialisent et ne prolifèrent pas de cette manière. When we come to the sole, of course, all of these basal cells are proliferating, growing the new sole, as well as the terminal papillae growing the white line. À l'extrémité distale du sabot, on peut donc trouver la zone des lamelles distales qui, elles aussi, prolifèrent et permettent l'épaississement de la corne de la sole. So we have a hoof growth model. The inner part of the hoof wall is slowly sliding past the inner lamellae that are attached to the distal phalanx. Ainsi, on voit sur cette illustration la façon dont les lames glissent et permettent la croissance du sabot vers le bord distal. So we have two things happening at once: constant growth of the hoof wall down to the ground and permanent attachment of the basal cells to the distal phalanx.
Deux choses à prendre en compte, une croissance permanente de la partie dorsale de la paroi et un attachement continu des lamelles. And this is a paradox. How can something move past a stationary attachment? Alors c'est assez étonnant puisque comment est-ce que quelque chose qui est en mouvement peut rester en permanence attaché? Well, we believe we know because if we take living hoof lamellar tissue, put it into tissue culture, Eh bien, en fait, on pense avoir la réponse tout simplement parce qu'on a prélevé du tissu lamellaire et on l'a mis en culture. and take the fluid from the tissue culture and run it into an electrophoresis gel, Et après avoir récupéré les liquides, on les a fait passer par électrophorèse avec une migration en électrophorèse. we can see that enzymes secreted by the lamellar cells themselves have digested the collagen that's blue staining in the gel. On peut voir qu'il y a eu en réalité une digestion de certains facteurs. So this is proof that enzymes are present in the hoof lamellae, enzymes capable of separating the attachment Et layer. il y a donc bien la présence d'enzymes qui sont capables de séparer et réattacher les lamelles de corne. When they're activated, they take up a different position in the analysis gel. Et selon qu'elles sont activées ou non activées, on peut les retrouver sur la migration sur gel d'électrophorèse, ici par leur coloration, à des endroits différents. And when activated in the tissues, you can see that the active enzymes have destroyed the surface of the cells and separated the basement membrane. Ainsi, quand ces MMP sont activées, on peut constater qu'elles ont bien provoqué la séparation des tissus. And now when we put stress and strain on the piece of lamellar tissue, with the enzymes activated, it comes apart very, very easily. Alors avec une activation enzymatique, contrairement à ce qu'on avait vu tout à l'heure où on pouvait déchirer le tissu de soutien sans le séparer des lamelles, là vous pouvez constater que le désengrainement s'est fait tout seul. And we call this in vitro laminitis because we have evidence that a similar activation of the enzymes occurs in laminitis to destroy the suspensory apparatus. Ainsi, si on est là sur un modèle d'une fourbure in vitro, on a en revanche la certitude que ces enzymes sont bien impliquées dans la séparation dans la fourbure. So the lamellar epidermis is non-proliferative and the epidermis slides past the stationary dermis. Donc les lamelles de l'épiderme sont donc non prolifératives et le derme est immobile et c'est l'épiderme qui glisse sur lui. And the movement of one compartment past the other is achieved by activating enzymes in equilibrium. Et donc la remodélisation de l'épiderme est donc bien provoquée par des enzymes qui ont été activées. But I call this the loaded gun because we have a large surface area here with an enzyme capable of destroying inappropriately the suspensory apparatus. Et on peut donc avoir des soucis qui sont liés à l'activation de ces enzymes. You're familiar with the blood supply to the horse's foot from your studies as farriers and veterinarians, and the medial and lateral digital arteries enter the palmar aspect of the distal phalanx. Chris part de l'idée que vous connaissez tous parfaitement le schéma qu'il vient vous montrer de par votre formation de maréchal ferrant ou de vétérinaire et qui illustrait le schéma artério-veineux du pied. And we can use the mimic software to see where the arteries enter the bone and how they appear on the inside of the bone. Sur cette image, on peut bien voir la zone de pénétration des artères dans la phalange distale et la façon dont elles ressortent dans son bord distal. And the important thing to understand here is that this is the palmar surface of the distal phalanx. Ici, c'est la surface solaire de la phalange distale. And here is the circumflex artery. L'artère circonflexe. And major vessels cross the path of the distal phalanx to supply the corium of the soul.
Tous les petits vaisseaux que vous avez vus Chris vous montrer vont venir nourrir le corium de la sole. If the distal phalanx descends, it will crush and obliterate these arteries, causing bruising and necrosis of the sole, as we see in laminitis. On peut donc facilement imaginer qu'une descente de la troisième phalange aurait pour conséquence d'écraser tous ces vaisseaux. However, when we load the foot, strange things happen. The deep flexor tendon, you can see it's a broad attachment here on the palmar aspect of the distal phalanx. Ici, vous pouvez voir quand on met à une charge modérée sur le pied, le tendon fléchisseur profond du doigt en jaune. It actually occludes the medial and lateral digital arteries, preventing fresh blood from entering the distal phalanx and the foot when the foot is loaded. Avec un pied en charge, on constate que ce fléchisseur profond empêche le sang d'être chassé par les artères médiales et latérales. So with every load cycle, there is an occlusion of the digital arteries. This is quite normal. Load, occlude the arteries, and the blood cannot shoot back up the arteries. Ainsi, il est parfaitement normal dans cette phase de voir que l'influence du tendon fléchisseur et la pression qu'il exerce sur les artères sur l'hémodynamique. And when the foot is fully loaded, no blood whatsoever enters the foot for a moment. Il n'y a plus aucune entrée de sang dans le pied lorsqu'il est en charge maximum. We studied the veins of the foot, of course, and you can see familiar veins under the skin here and on the inside of the ungual cartilage. On a bien sûr voulu étudier le retour veineux et vous pouvez voir sur ces diagrammes les différentes veines irriguant le pied. And the interesting thing about the veins is that there are no valves below the level of the pastern. Ce qui est très intéressant sur les veines, c'est que au-dessus du pâturon, elles ne présentent plus de petites valves. So we can fill the veins with radio-opaque contrast media, take an X-ray, and get a venogram. Ici, on peut voir que cela permet, après avoir fait une constriction, de faire un vénogramme normal. So you can see the sublamellar veins, the circumflex vein on medial and lateral, and the coronary papillae and the terminal papillae. Vous pouvez donc voir sur cette image l'ensemble des systèmes veineux du pied du cheval est bien illustré. If you ask him to turn the lights down, we can see the terminal papillae on the perimeter of the circumflex vein. On peut même ici distinguer les veines qui longent le bord distal de la phalange. Can he turn the lights down? Will he turn the lights down? Est-ce que vous pouvez éteindre la lumière? Or is it the door? Anyway, okay, this is an arteriogram. We've injected a cadaver limb with a contrast agent, and this is quite messy. This is quite different from the venogram. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un pied qui a été prélevé sur un cadavre et on constate qu'il y a une image qui est très différente du vénogramme normal. And this is interesting because you can see the arteries running almost vertically from the branches in the sublamellar plexus. Donc, sur cet artérogramme, on voit bien la façon dont les artérioles diffusent dans la lamina. So proximately, they are near vertical. And then as we come down distally, they become more at right angles to the hoof and the sublamellar tissues. Et leur orientation, qui est relativement oblique dans la partie proximale, tend à se verticaliser. Oui, elles sont verticales proximalement, pardon, et elles s'horizontalisent distalement. Merci Denis. And what the arteries are doing is they're outlining they're creating an outline of the suspensory apparatus, because each of these black lines represents a major bundle of collagen between the blood vessels. So for the first time, you can see an illustration of the suspensory apparatus, how it's holding the bone almost vertically, proximately to the inner hoof wall.
Ainsi, l'orientation de ces artérioles nous permet d'imaginer le fameux appareil suspenseur de la phalange distale par les images opaques entre les artérioles. And again, the arteries leaving the terminal arch inside the solar canal of the distal phalanx, coming to form the circumflex artery, and then curling underneath to supply the solar chorium. On peut bien voir ici sur cet artériogramme l'illustration du trajet suivi par les artères qui vont ensuite venir perfuser le chorium solaire. Other studies have shown that between the arteries and veins are small, large blood vessels called arteriovenous anastomoses. On a également l'existence d'anastomoses artério-veineuses lamellaires qui relient artères et veines. And we think they function to bring warm arterial blood to the hoof surface and perform thermoregulation functions. En s'ouvrant et en se fermant, elles peuvent permettre la thermorégulation du pied du cheval. Because as you know, here in the Northern Hemisphere, horses can stand happily throughout the winter. This is in Norway, with their hoof temperature registering 2.4. Puisqu'on peut parfaitement mesurer sur le pied d'un cheval qui est ici en hiver une température extérieure de 2,4 degrés. So they never freeze, they never get frostbite of their feet, and periodically they cool and warm to keep the tissues alive. Donc à aucun moment ces tissus ne peuvent descendre dans une température trop basse et on peut imaginer un mécanisme qui permet de les réchauffer, de les refroidir au cours de la journée. We measure the inside temperature of the hoof using these probes connected to computer. À l'aide d'un thermomètre, en fait, d'une sonde thermométrique, on a pu mesurer la température de le pied d'un cheval. And we've left horses out in Norway in very cold temperatures, -10, -12 degrees, and you can see that the hoof temperature at some points is quite hot, nearly 30 degrees, and at other points during the day or night, quite cold, but never below freezing. Ainsi, on peut voir sur ces chevaux qui ont été placés dans des conditions relativement froides, -10, -12 degrés en Norvège, qu'à aucun moment la température de pied ne descend trop, mais par contre qu'elle varie énormément, montant jusqu'à 30 degrés et redescendant jusqu'à environ 5 degrés au cours de la journée. So this shows us that the temperature of a horse's foot is under tight control from the brain, and that horses can stand having very cold feet with no discomfort. They don't stamp their feet when they're cold. La thermorégulation du pied est sous contrôle du cerveau et les chevaux ne ressentent absolument aucun inconfort à se tenir sur des surfaces froides. So we've taken advantage of this and we've put horses' feet in ice and water for 2 days or 3 days and compared left and right. And at no stage is the horse showing any discomfort. Alors, on a placé le pied d'un cheval dans un tube contenant de l'eau glacée et celui-ci n'a montré absolument aucune gêne. So you can see the hoof temperature here for the left foot and the hoof temperature for the right foot. Here is the daytime outside temperature and the temperature of the water. Ainsi, vous pouvez voir sur ce diagramme à la fois la température de l'eau et la température des deux pieds comparés, donc celui qui avait été placé dans le conteneur refroidi et celui qui était non refroidi. So here is another gift of evolution to the horse. It can have extremely cold extremities and feel no pain, no discomfort. Ainsi, c'est un résultat de l'évolution qui fait que le cheval peut se retrouver avec des membres très froids sans pour autant ressentir le moindre gêne. So to review the horse's foot, it requires glucose. It's an energy-consuming structure. Le nutriment le plus indispensable pour la biologie du pied du cheval est le glucose. The dorsal hoof wall is tough and flexible and shock-absorbing, a biomechanical miracle, smart, if you like. La paroi dorsale du pied est solide, elle est flexible et elle est capable d'absorption et de déformation, est une véritable réussite biomécanique. And the surface area is very large. I had a student count the distance around every secondary epidermal lamellae and draw a line equal to that. And so one lamella
has a length of 5 centimeters. Les lamelles, si elles présentent une surface extrêmement importante, et si on devait l'étaler, on se rend compte qu'avec une toute petite lamelle, on pourrait avoir plus de 5 cm de surface continue. Multiply that out by the height and length and the number of lamellae. We have Multipliez ça par le nombre de lamelles et par la longueur du pied du cheval, et vous pouvez imaginer la surface qui est disponible. We have the surface area of the cup-shaped hoof, the size of 1.2 meters. On pourrait imaginer que si on devait passer tout ça à plat, ça ferait plus d'1 ou 2 mètres. And reiterating, the tubular hoof proliferates, but not the lamellae. Donc les tubules de corne prolifèrent, mais pas les lamelles. And there are enzymes involved in equilibrium in the normal situation. Et il existe un équilibre enzymatique qui contribue au fonctionnement. And they are anaerobic tissues converting the glucose to lactate via the anaerobic glycolytic pathway. D'une manière par glycolyse, les tissus anaérobies sont capables de transformer le glucose en lactate. And their feet are cold tolerant and capable of sophisticated thermoregulation. Leurs pieds sont résistants au froid et sont capables de thermorégulation. So, how does laminitis occur? We think we have 3 separate processes. The first one is separation of the basement membrane. The filaments that attach the basement membrane to the basal cells is destroyed. Ainsi, on a pu isoler 3 façons pour la fourbure d'apparaître. La première étant une séparation de la membrane de la basale lamellaire. And this is the septic shock model, the retained placenta, C'est le modèle du choc septique, the severe colitis. avec une inflammation très sévère. And we've studied the process by taking biopsies from the lamellae as laminitis develops. On a procédé à des biopsies lamellaires régulières pour étudier le phénomène. And our studies show we've measured lots of different reactions, and the first set I'm going to show you are the histological changes. On a pu constater énormément de perturbations histologiques. So within 6 hours of dosing a horse to induce laminitis, the lamellae start to elongate. Ainsi, après à peine 6 heures après le démarrage de la fourbure, on peut déjà constater des fortes modifications des lamelles primaires. They're becoming stretched longer and thinner from side to side, and the tips are becoming pointed. On peut voir que les lamelles secondaires sont en train de s'allonger, de devenir plus fines, et elles commencent à se séparer. You can see the basement membrane in the normal horse, but now the basement membrane is disappearing from close to the keratinized axis of the lamella. En haut à gauche, une image remontrant la lame basale épidermale normale d'un cheval, et en bas, celle modifiée d'un cheval qui est en fourbure. And at the tips of the lamellae, you can see the basement membrane is starting to strip away. Et vous pouvez voir ici, illustré par les petites flèches noires, là où les lames commencent à se séparer. And remember, this tissue compartment, the connective tissue, is attached to the bone. And with this separating, the connective tissue is going that way, and the hoof and the lamellae are going this way. Chris vous rappelle que le tissu qu'il vous a montré, du tissu conjonctif qui reliait les lamelles à l'os. And in severe cases, the basement membrane has been destroyed between the lamellae, and now the basal cells are just a mixture of disorganized cells. Dans les cas les plus sévères, on peut constater une désorganisation totale de la membrane basale lamellaire. And remnants of the basement membrane lie in the primary dermal lamella. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a plus du tout d'organisation et que les cellules sont pratiquement libres et désorganisées. So in other words, the suspensory apparatus has been nearly completely destroyed in this image. Ainsi, une bonne illustration qui montre que l'appareil suspenseur de la phalange est très atteint. So the finger-like tips of the lamellae now have been stripped of their basement membrane, and the fingers are now over here. So the 2 compartments are separating.
Suite à ces réactions, on peut constater sur ces images les modifications qui sont apparues et qui permettent le désengrainement. So in English, the word laminitis means inflammation, and I think the French translation also includes inflammation in the term. Chris attire votre attention sur le fait que dans le terme anglais pour la fourbure, la laminitis, il y a le final qui est itis, qui signifie une inflammation, l'équivalent de it pour nous en français. So it's relatively easy to measure with modern molecular biology the appearance of inflammatory mediators. On a pu mesurer par des études l'apparition progressive des médiateurs inflammatoires. So this is one foot versus another foot. This foot has been kept cold, and this foot has been in normal room temperature. Ici, on peut voir les résultats lorsqu'un pied a été gardé sous traitement cryogénique, alors que l'autre ne l'a pas été. And the inflammation is escalating hundreds and hundreds of times beyond normal, but keeping the foot cold maintains normality. Ainsi, le fait de garder le pied froid a permis de maintenir ces niveaux pratiquement normaux. So all of that is happening in the development phase before the horse knows that its feet are sore, before the clinician, the farrier, sees that the horse is developing. Il faut imaginer que tous laminitis. ces phénomènes inflammatoires et toutes ces modifications apparaissent alors même que le cheval lui-même n'est même pas encore sensible à ce qui lui arrive et que le maréchal ferrant n'a pas encore constaté la fourbure. We can induce laminitis with a sugar, with carbohydrate, and we use a sugar that pasture produces, fructane. On peut utiliser le fructane pour provoquer une fourbure. This special sugar is made by ryegrass in particular, and it's a molecule of glucose plus fructose, 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 and the chains grow longer in grass. Ici, vous pouvez voir la structure moléculaire du fructane qui est constituée principalement de glucose et de fructose. And the mammal, the horse or the person, cannot digest this type of sugar. It's not like sucrose or fructose or starch, which the intestine can digest. Grass sugar or fructane cannot be digested in the small intestine. Des sucres complexes comme le fructane ne peuvent absolument pas être digérés dans l'intestin grêle. So when it is consumed, it passes through the small intestine and arrives in the hindgut. Lorsque les Hindgut, the cecum. Oh, oligofructose, sorry, the sugar. donc ces oligofructoses, lorsqu'ils sont dans l'intestin grêle, on ne constate pas de présence de fructose ou de glucose dans le sang. And the best pastures for sheep and cattle are rich in this type of sugar. And you could call it founder fodder for horses. Les plantes utilisées par les éleveurs dans leur régras notamment sont très riches en fructane. And when we dose horses with 10 grams per kilo into the stomach, it's only a few hours before it's in the hindgut and causing a reaction that will lead to laminitis. Si on provoque une surcharge en oligofructose chez un cheval, on constate dans les heures suivantes un développement d'une diarrhée violente et qui provoquera la fourbure. This is Gabriel. He counted the bacteria that grow in the hindgut when the special carbohydrate, the oligofructose, arrives in the hindgut. Ainsi, il a été possible de numérer les différents éléments qui étaient à l'origine de cette diarrhée et de la fourbure ensuite. This is an image from Gabriel's work, and the blue dots represent normal bacteria. Ainsi, on peut voir ici sur une coloration en bleu des bactéries normales qui devraient être présentes dans les excréments. And the little red dots represent the normal amount of a bacteria called Streptococcus bovis. Et on peut voir marqué en rouge la présence d'une bactérie de type streptocoque. But a few hours after the grass sugar, the oligofructose, has been in the hindgut,
these streptococci bacteria have exploded in their population. On peut constater sur cette image, après plus de 16 heures après l'introduction du fructane, une prolifération de ce streptocoque. And the enzymes and toxins that they produce damage the wall of the hindgut of the horse. Et la paroi intestinale est extrêmement endommagée par la présence les enzymes et les toxines fabriquées par ce streptocoque. The usual protective layer of cells that line the intestine of the horse are destroyed, allowing the absorption of material from the lumen of the gut into the bloodstream. Et on peut constater que la barrière mucosique qui protège normalement la surface de l'intestin grêle est extrêmement endommagée. So we think from the gut are liberated what we call laminitis trigger factors. Donc on peut penser que la fourbure est causée directement par ce qu'on appelle des facteurs de déclenchement de fourbure, LTF. But these are gram-positive organisms, and they produce exotoxins, not endotoxins like E. coli. Ces bactéries de type Gram+ fabriquent des exotoxines. But nevertheless, in large concentrations, they produce their own set of toxins, which damages the gut and liberates laminitis trigger factors. Et lorsqu'elles prolifèrent, elles sont capables de provoquer de gros dommages sur l'intestin. So this is a form of toxic or septic shock sort of laminitis. C'est typiquement là ce qu'on appelle le choc septique et toxique provoqué par une surcharge en hydrate de carbone. And the signaling chemicals of inflammation are heavily produced. Et des niveaux de réponse inflammatoire sont très élevés. And at no stage is there any evidence of ischemia or failure of the blood supply to the tissues. À aucun moment on a eu de signes de détresse du système vasculaire ou d'une ischémie. And the enzymes that we mentioned before, this is where they live in the normal tissue. Ici, on voit une illustration sur des tissus normaux. In the presence of laminitis, they have been liberated and the basement membrane has been destroyed. The enzyme should be here, like it is there, but it's now disappeared because it's been released. Voilà, dans la partie supérieure de l'image, on voit bien les dégâts qui ont été provoqués graduellement avec une membrane basale complètement abîmée. And we can measure the gene expression of these enzymes, and we know that during laminitis there is a massive increase. Il est possible de mesurer l'expression génomique de ces cellules impliquées dans la réaction, et il y a une explosion de celle-ci. So this graph measures the increase in the enzyme, and over here you can see the active form of the enzyme in the laminitis tissues. Si on étudie sur ce diagramme, on peut voir l'augmentation de ces MMP sur la colonne de droite qui montrait un cheval en fourbure. And the take-home message is that this enzyme destruction of the basement membrane is well underway before the horse is showing you, with shifting weight from one foot to the other, that anything is going wrong. Sorry, I'll start again. The take-home message is that this destruction by the enzymes is taking place before the horse knows that its feet are sore. Ainsi, cette action extrêmement pathogène des enzymes apparaît alors même que le cheval n'est même pas encore conscient du fait qu'il est en fourbure. So that's the septic shock form of laminitis, the one that occurs after serious disease in a hollow organ inside the horse's body. On vient donc voir la description de la fourbure par choc septique. After colic and colitis or pneumonia or Après une infection, une inflammation pulmonaire, une diarrhée, or retained placenta. ou évidemment une rétention placentaire, un défaut de délivre.
But there is another form of laminitis produced by excess insulin circulating in the blood. Mais il existe également des formes de fourbure qui sont liées à une hyperinsulinémie. And this is the common one. This is the one that you are all seeing in attending pleasure horses in Europe. Et c'est probablement celle-là que vous voyez le plus souvent en Europe. We all know that our native breeds can get extremely fat. And this one's gone to slaughter in, I think, Belgium. It would be Belgium. And you can see that from the hooves that the laminar rings are pronounced. So this horse has a form of chronic laminitis. Nous savons tous que dans notre clientèle, il y en a une grande part de chevaux qui sont obèses. Et vous pouvez voir que celui-ci avait été envoyé à l'abattoir. Et il avait déjà des pieds extrêmement déformés. But uniquely, the veterinarian attending this horse followed it into the abattoir and has this photograph of the massive amounts of lipid or fat deposited in the nuchal crest. En suivant ce cheval sur la ligne d'abattoir, ils ont été en mesure de mesurer la quantité de gras qui s'était située au niveau de l'encolure. And ponies that are that fat, horses that are that fat, we know are hyperinsulinemic because they are resistant, their tissues are resistant to the effects of insulin. En réalité, ces chevaux présentent une hyperinsulinémie parce que leurs tissus sont devenus résistants à l'insuline. This is Melody from our laboratory, and she put insulin into the blood of horses at the same time, of course, as putting glucose in to maintain normal blood glucose levels. Sur ce diagramme, on peut voir les effets de l'introduction de l'apport d'insuline en même temps que l'on maintenait un niveau de glucose constant. So within 48 hours, the horses had clinical laminitis just from insulin. Juste par l'injection d'insuline, on a provoqué une fourbure au bout de 48 heures. Now you remember what these lamellae look like, and you can see straight away that they're very thin and long and stretched. Vous pouvez voir ici à quoi ressemblent la membrane basale ainsi que les lamelles, les secondaires. When this happens to larger horses like standardbreds, there are small patches of basement membrane separation. Sur des animaux particulièrement lourds et obèses, on peut voir des petites séparations de la membrane basale. But it's pretty rare to find this amongst the lamellae. Mais il n'est pas toujours facile d'isoler ce genre de pièces anatomiques. So why have these lamellae become long, thin and weak? Pourquoi ces lamelles sont-elles devenues si fines, si longues et si fragiles? You can see straight away in these pictures that the cells of the lamellae are dividing. If I look, I can see lots and lots of cells now proliferating. On peut voir ici que, contrairement à ce qu'on disait avant, il y a bien ici une prolifération cellulaire. So strangely, the insulin has had this effect. It suddenly made the lamellae grow. Remember earlier I said in the normal horse, the lamellae do not grow, they don't proliferate. They're there to attach the bone to the hoof. Donc, s'il avait été dit précédemment qu'il n'y avait pas de prolifération cellulaire dans les lamelles, on peut constater qu'ici, l'insuline semble avoir eu cet effet. So with the lamellae now growing long and thin and weak, of course the suspensory apparatus allows the distal phalanx to drop onto the corium of the sole. Et bien entendu, puisque ces lamelles sont devenues fines, longues et fragiles, elles ont permis un effondrement de l'appareil suspenseur de la phalange, permettant la descente de la phalange. To confirm that it is insulin, we did a second experiment on horses. Pour vérifier que c'était bien l'insuline qui était la cause, on a fait une deuxième étude. Instead of injecting insulin, we injected blood sugar or dextrose. Au lieu d'injecter de l'insuline, on a commencé par injecter du dextrose. We got the blood sugar maybe 3 or 4 times normal. Ils ont donc obtenu un taux d'hyperglycémie 3 à 4 fois supérieur à la normale. And this triggered an insulin response from the horse's own pancreas. Et effectivement, donc, le pancréas a bien entendu réagi en provoquant une hyperinsulinémie. And we got an insulin concentration that's probably about 150 times normal.
Là, on est sur des taux qui sont 150 fois supérieurs à la normale. No, sorry, 15 times normal. 15 fois, pardon. Here are the normal horses that received only saline in their infusion. Ici, on peut voir un cheval qui avait reçu uniquement une injection normale. And these are the horses, lamelles, that received only the blood sugar. Et voici l'image d'un cheval qui avait reçu juste le sucre. And again, you can see where the white arrows are, mitosis, proliferation of the lamellae everywhere. Et on peut voir en dessous les conséquences avec des proliférations cellulaires un petit peu partout disséminées. And the other interesting feature is that the insulin circulating has caused vasodilation everywhere. The capillaries, every blood vessel is widely dilated. On peut voir comme les capillaires sanguins se sont déformés sous l'action de l'insuline. So we used a measure of mitosis or cell division again, and you can see that as the time points progress at 12 hours, nothing. Ainsi, on a pu de nouveau mesurer les proliférations cellulaires à différentes heures. And suddenly a threshold is reached when the cells of the lamellae rapidly and explosively start to divide and proliferate. Et tout d'un coup, au bout de 24 à 48 heures, on peut constater cette explosion cellulaire. Now these horses didn't become lame, but we know from our microscopic studies what the histopathology of laminitis looks like, and there's no doubt that these horses were close to developing clinical laminitis because of the tissue damage that had occurred. On ne peut pas vraiment dire que les chevaux soient devenus vraiment boiteux par conséquence de ces expériences, mais l'ensemble d'entre eux ont développé des pathologies histologiques ressemblant à une fourbure sur au moins un pied. So in the field, horses grazing, particularly when the days are hot and the nights are cold and the sugar in the grass accumulates. Ainsi, dans la journée, quand les chevaux sont au pâturage, il y a des horaires où le sucre s'accumule dans l'herbe. The ingestion of the sugars some of the sugars will be absorbed from the small intestine, the starch from the clover, the sucrose from the grass. Ainsi, une partie de ces sucres vont être absorbés par l'intestin. Some of the fructan will overflow into the large bowel, so we'll get the inflammatory process occurring in the large bowel. Une partie des fructanes vont aller jusque dans le gros intestin et provoquer une inflammation. And the sugar that's absorbed from the small intestine will cause the pancreas to release insulin. Provoquant une réaction pancréatique avec des taux d'insuline qui augmentent. And if the horse already is insulin resistant, we may get an insulin blood concentration of 100, 200, 300 micro-international units, and suddenly these horses that have had... Et si on imagine que ce cheval est déjà insulino résistant, en tout cas c'est issu, on peut se retrouver avec des taux d'insuline 100 à 200 fois supérieurs à la normale. And suddenly that abnormal foot with the small growth lines will suddenly be painful, and that, I'm sure, is your experience. Et le cheval deviendra tout d'un coup extrêmement sensible. So as veterinarians and carers of the horse, we need to do something to control the hyperinsulinemia, the high blood insulin concentrations of the horses in our care. Ainsi, il apparaît absolument indispensable que le vétérinaire soit en mesure de contrôler cette hyperinsulinémie. How can you control hyperinsulinemia? Well, exercise and dietary restriction, just like type 2 diabetes in people, is the key to the management. Ainsi, il faudra veiller aux périodes de pâturage et au contrôle du poids du cheval. And as a demonstration, here is a fat pony. Ici, vous pouvez voir un cheval particulièrement obèse, un poney, One of the fattest ponies I've ever seen. avec une croupe tout à fait développée. On parle bien du poney. At this stage, his insulin was 200 or 300 international units. Là, il présente des taux qui sont 200 à 300 fois supérieurs à la normale. And the lady was told to restrict the diet and gradually, with the help of painkillers, get the horse walking in hand until it could go much faster and further.
avec une restriction de son paddock et un traitement anti-inflammatoire, le cheval a été amené à reprendre une activité progressivement normale. And 4 months later, 4 mois après, now the pony is free of pain. It's le lost poney ne weight. présente plus de douleur et il a perdu beaucoup de gras. And the lady is a little thinner as well. Et il semblerait que la dame ait légèrement maigri aussi. And very happy. Et surtout très heureuse. And these are the feet. And you can see Voilà les that pieds. for months there have been insults to the lamelles causing deformation of the coronary band growth lines. On peut très clairement lire sur la boîte cornée ici les 4 mois de stress qu'a vécu le pied de ce poney. And this zone of growth represents the period of low insulin and low dietary intake of carbohydrate and exercise. Et la partie proximale de ce pied nous montre cette période où il a connu des épisodes de faible taux insuline. It seems possible to be able to reverse this proliferation, this stretching and thinning of the lamellae by dietary control and bringing the insulin concentrations down to the Il normal semble donc range. possible de manière réversible de revenir à un état normal après avoir eu une prolifération lamellaire par le contrôle de l'alimentation. So the third way to get laminitis is supporting limb laminitis. Un autre type de fourbure que l'on peut voir maintenant est celle qui est la fourbure de support, d'appui. And we call this energy supply failure because the blood supply to the lamellae has been cut off, disrupted. Là, on est face à un déficit d'énergie puisque le sang ne circule plus normalement. And typically we have an injury to one limb that's so painful that the horse will load the supporting limb continuously. On va très souvent se retrouver dans une situation où le cheval a subi un traumatisme d'un membre et il va venir se mettre à l'appui sur l'autre par compensation. And sometimes within 2 or 3 days, sometimes weeks, you will get a catastrophic severe laminitis in the supporting limb. Parfois en quelques jours, parfois en quelques semaines, on va se retrouver avec une fourbure extrêmement sévère sur le membre qui est à l'appui. This is the injured limb, length of the lamellae. This is the supporting limb. The lamellae are hemorrhagic, which is signs of catastrophic failure, and the tips of the lamellae are twice as long as they should be. Vous pouvez voir ici une coupe de la paroi. À droite, c'était celle du membre qui avait été blessé mais qui n'était pas au support, et à gauche, celui qui était au support avec beaucoup de signes hémorragiques. And there is total destruction of the lamellar suspensory apparatus. The bone compartment and the bone and the connective tissue compartment are totally separated from the hoof. Ici, on peut voir qu'il y a très clairement un désengrainement total de l'appareil suspensaire de la phalange distale. So remember, I showed you what happens when the foot is loaded. Normally, this is only for a moment to prevent backflow of blood up the arteries. But when the horse is forced to stand hour after hour, these tissues are deprived of their blood supply. Ainsi, si on revient à l'image que vous avez montrée, Chris, en début de conférence, sur les conséquences de la charge sur la partie distale du pied, on avait vu qu'il n'y avait plus de sang qui pouvait rentrer dans le pied et que donc là on se retrouve avec un pied totalement privé. So in the final 10 minutes, if I can have your indulgence, I will describe to you what I think is the hidden danger of chronic laminitis, something that has been happening before our eyes, and I think I can reveal to you for the first time. Bon, dans les 10 prochaines minutes, Chris va essayer un petit peu de vous montrer ce qui se passe à l'intérieur et de vous décrire un petit peu ce qu'il pense qu'il faut retenir de tout ça. So my simple definition of chronic laminitis is when the radiograph shows that the distal phalanx has moved away from the bone, and typically it moves away and down. Initially, there is no rotation.
Donc dans la fourbure chronique, on constate qu'il y a eu un désengrainement podophile kéraphile avec une douleur modérée. So this horse was destroyed, euthanized because of the severity of the laminitis. Pour des raisons de fourbure extrêmement sévères, ce cheval a été euthanasié et ils ont pu donc prélever son membre. She had severe colitis for 7 days. Il a eu une crise très sévère pendant 7 jours. There is evidence that the connective tissue at the hairline has been dragged down, has sunken below the level On of peut the bien hoof voir wall. la gouttière qui s'est formée au-dessus de la couronne qui indique un déplacement des tissus. So looking inside the hoof, En regardant à l'intérieur du pied, yesterday I showed you how we normally can see a space between the palmar surface of the distal phalanx and the sole. hier on avait pu voir sur une image normale que l'on pouvait voir le bord distal et qu'il était parfaitement visible, alors que là on ne voit absolument pas. And that has completely disappeared in this case. Ici dans ce cas c'est totalement disparu. The distal phalanx has collapsed and is sitting on the inside of the sole, of course crushing all of the solar corium nerves, arteries, etc. Bien entendu, donc la phalange distale est descendue dans la boîte cornée et a écrasé tous les tissus, les artères et les veines qui étaient situés dessous. If we look at a sagittal section of the foot, Sur une section sagittale du pied, we can see that the distance between the outer hoof wall and the dorsal surface of the bone has greatly increased. on peut voir une augmentation de la distance entre la surface dorsale de la troisième phalange et la paroi. And the distal phalanx is resting on the inside of the sole. Et la troisième phalange repose sur la surface interne de la sole. So this is a catastrophic sinker. Ça, c'est ce qu'on appelle donc c'est un effondrement. So, of course, sometimes this happens rapidly, as in the colitis mare. Sometimes the weakening of the lamellar attachments are slower and not as gross, but every step the horse takes on the weakened apparatus causes greater dislocation of the distal phalanx. Bien sûr, il faut imaginer que ce processus de déplacement de la phalange peut être soit extrêmement brusque, soit extrêmement progressif. It's frozen. You'll have to catch up. So, okay, 10 minutes, sure. C'est quoi pour repasser S'il marche pas le bouton en bas, il a fallu marcher sur le You can test slide exposition.
Excusez-nous. L'ordinateur fait la résistance. So here we have a series of radiographs Ici, on peut voir une série de radiographies morphed together to show you the process of descent of the distal phalanx into the coffin bone. qui vous illustrent Into la the hoof descente capsule. de la troisième phalange dans la boîte cornée. Okay. So as we switch on the video, you'll see the extensive process descend into the hoof capsule. You'll see the tip of the distal phalanx descend into the hoof capsule and distort the sole. This is taking place over 3 weeks. Ainsi, vous allez voir l'apex de la troisième phalange ainsi que le processus extensorius descendre dans la boîte cornée. So it's pulling the tissues down here, Poussant les tissus vers le bas. bulging the sole downwards, and there is a radiolucent space developing in the lamellar region. On peut remarquer l'apparition d'une séparation derrière la paroi dorsale. I showed this yesterday. Ces images, vous les avez vues hier. The most distal lamellae stretch the furthest because of the forces of locomotion, breakover forces. L'allongement progressif des lamelles, plus on devient distal dans le pied. And the distal phalanx sinks dramatically into the hoof capsule, closing the space between the proximal hoof wall and the extensor process itself. Avec la descente de la troisième phalange, on voit que le processus extensorius vient comprimer les tissus qui sont en avant contre la paroi cornée. And the tip of the distal phalanx also sinks into the hoof capsule and goes above the zone of the terminal papillae. Et ainsi, l'apex de la troisième phalange vient descendre dans la boîte cornée et comprimer les tissus. Sorry, I'll repeat that. The tip of the distal phalanx is normally well above the terminal papillae and the growth zone of the white line. Ainsi, normalement, l'apex de la troisième phalange devrait être situé au-dessus de cette zone qui a été marquée et qui correspond à la zone de croissance de la ligne blanche. And with severe cases of laminitis, the bone descends below that point. Et ainsi, on peut voir que sur une fourbure chronique extrêmement sévère, on a eu une descente du bord distal de la troisième phalange en dessous de ce point. Animation. And histologically, of course, the tips of the lamellae should be this long, but they've been dragged and torn until they're twice their length. Alors qu'on imagine comment devraient être normalement les lamelles, on peut constater qu'elles ont été étirées jusqu'à faire pratiquement 2 fois la longueur normale. And close to the hoof wall, all of the tissues are dragged and torn out of their attachments, rather like a tree being pulled out by the roots. À proximité de la paroi, on peut voir le déchirement de ces lamelles et la séparation de cet engrainement. And this space is responsible for the radiolucent line on the X-ray that you see. Et c'est ce qui explique cette ligne opaque qu'on avait vu voir apparaître sur les radios. Now, again, the lamellae have become abnormal, and instead of being quiet, they are now proliferating. The lamellae are suddenly growing because of the damage and insult that they've received. Ici, on peut constater sur ces images qu'on retrouve de nouveau cette prolifération cellulaire qu'on avait vue précédemment. And so
if we look inside this foot, we can see we've got chronic laminitis after a retained placenta. We can see when it occurred from the growth line, and we're going to look inside to see what chronic laminitis has done, the hidden danger. Ici, en lisant la boîte cornée de ce cheval, on peut deviner à quel moment est arrivé son épisode de fourbure. If we do a venogram, we see that the venous blood supply is severely compressed. Ici, si on fait un vénogramme, on peut se rendre compte que le système veineux dans la partie dorsale du pied est compromis. It's perfectly okay above the coronary band, but below it, the venous blood supply is compressed. Ainsi, au-dessus du bourrelet coronaire, on peut voir qu'il est parfaitement normal, mais qu'en dessous, il est complètement comprimé. And there's something special happening at the tip of the distal phalanx. It's as if the blood supply has been tipped upside down and something is growing towards the bone. Et on peut se rendre compte qu'à l'apex de la troisième phalange, on a le sentiment qu'il y a eu un déplacement du système veineux avec une prolifération vers l'avant. Here is the same horse. Here is the tip of the distal phalanx. And here are the tubules of the white line that used to be over here. On peut voir ici donc la phalange distale qui vous a illustré, ainsi que les tubules qui fabriquent la ligne blanche, qui devrait être normalement beaucoup plus à gauche sur l'image. And this is the sole. Instead of being able to grow downwards, they're trapped and they're proliferating epidermis towards the bone. Ces tissus qui normalement devraient pousser vers le haut, en fait, sont enfermés et poussent vers l'intérieur. And we get a venogram that goes from normal to abnormal. Watch the tip of the distal phalanx on the venogram. This is a normal venogram. Voilà un vénogramme normal. Soyez particulièrement attentifs à l'apex de la troisième phalange. Sorry, as laminitis progresses, we lose the venous filling of the tissues at the coronary band. Ici, on peut voir la perte de circulation veineuse dans la partie haute. And this gets worse over time, so something is causing compression of the tissues in this region. Avec le temps, ça s'aggrave, comme si quelque chose était en train de comprimer les tissus. And, sorry, it seems to be that once the tissues of the coronary papillae are dragged down by the distal phalanx, they distort the growth of the proximal hoof wall. On peut constater qu'avec la descente de la troisième phalange, il semblerait que celle-ci ait provoqué une réorientation de la croissance des tubules de corne dans la partie proximale de la boîte cornée. If you take a rasp to this zone, you'll see the tubules, instead of being parallel, the tubules will be end-on, little dots. Ainsi, si on râpe cette zone, on peut constater que les tubules n'ont plus du tout la même orientation. Histology of the normal coronary band shows the veins wide open. Ici, une image du bourrelet coronaire normal montre le passage des veines. Histology of the chronic laminitis coronary band shows the veins squashed shut. Et ici, on peut voir une image qui a été faite chez un cheval chronique. The tissues don't die because the arteries are okay. Les tissus ne vont pas bien, mais par contre, on peut voir que les veines ont été complètement collapsées. So with laminitis, the distal phalanx sinks because the attachment apparatus has failed. Ainsi, ici, on peut voir qu'il y a eu une descente de la troisième phalange avec une modification de la croissance des tubules. And the distal phalanx drags the connective tissue and the terminal papillae into this shape. Et la troisième phalange, en descendant, entraîne les tubules de corne vers l'intérieur. And now the hoof wall, instead of growing downwards, grows towards the extensor process. Et de ce fait, la paroi, au lieu de pousser proximo-distalement, va pousser vers l'intérieur. The shape of the tissue between the extensor process and the proximal hoof wall in normal horses looks like this every time. Voilà, ici sur une image normale, quand on illustre les tissus qui sont situés entre l'os et la paroi. But in chronic laminitis, the space is severely compressed every time. Alors que là, sur un cheval fourbu chronique, on peut constater que cet espace est considérablement réduit. Now the terminal papillae
which normally exist to produce or support the epidermis growing the white line, and the solar papillae support the sole production. Les papilles terminales qui fabriquent la ligne blanche et qui permettent la fabrication et l'épaississement de la sole. They proliferate, as we've already mentioned. On fait un petit rappel sur la zone de croissance de ces papilles. Here is the tip of the distal phalanx and the origin of the white line where the terminal papillae are. Donc ici illustré les papilles qui sont à l'origine de la production de la ligne blanche. And in chronic laminitis, this happens. Et voilà, sur une The fourbure bone chronique, sinks l'os s'enfonce and tips the solar papillae et tire la sole vers l'intérieur, and the white line papillae, ainsi que les papilles de la ligne blanche. and now they are trapped behind the hoof wall. Et ces papilles se retrouvent coincées derrière la paroi dorsale And grow towards the bone. et poussent en direction de l'os. Here is an actual case. You can see the distal phalanx, which has crushed the solar corium to the extent that the solar corium has become necrotic. Un cas avancé avec une grosse modification du bord distal de la troisième phalange ainsi que des tissus de production de cornes. And remember, just a few weeks ago, this bone was in this position. Rappelez-vous qu'il y a encore quelques semaines, cet os était dans la position que Chris vient de vous montrer. Here are the terminal papillae and the white line hoof Là, c'est cells. la position des papilles terminales qui produisent la corne de la ligne blanche et de la sole. And the sole epidermis in a completely distorted configuration. Et la sole pousse d'une manière totalement anarchique. And something really strange has happened. We've got proliferating epidermis here against the bone, making contact with the bone. On peut voir ici une prolifération de tissus en contact de l'os. A radiograph of the bone shows lysis of the tip of the bone, which you all see with your chronic laminitis cases. On peut constater ici sur cette radio qu'il y a une lise du bord distal de la troisième phalange et une déformation de sa forme. And when I superimpose the tissue with Si on the rajoute- X-ray of the bone, Si on rajoute les deux images l'une sur l'autre, that blob of epidermis fits exactly into the cavity. on peut constater que cette zone de prolifération s'adapte parfaitement à l'image qu'on avait à la radio. If we superimpose the histology, we see from the staining that this is epidermis. These are lamelles, Après coloration et traitement histologique, and the bone is completely destroyed in that region. l'os est complètement détruit dans cette zone. This is a close-up of the epidermis. It's like lamellae growing in all directions. Un agrandissement de l'épiderme. And it seems to be very toxic to bone because it causes it to disappear. L'os est beaucoup plus fragile parce qu'il y a une partie qui a disparu. Il y a eu une lise de l'os par les ostéoclastes. These are bone-chewing cells called osteoclasts, and they burrow excavate into the bone and destroy it. Les ostéoclastes semblent creuser des cavités dans l'os. So if we look at a hoof capsule without the foot that's had chronic laminitis for 10 weeks, we can see the inward growing laminar wedge. Ainsi, on peut voir si on ressèque la boîte cornée, les déformations qui sont apparues à l'intérieur. And that inward growing laminar wedge has crushed the solar corium above the tip of the bone. Et ici, les déformations sur le corium. And underneath solar corium, the bone has been destroyed in a band. Et les remaniements osseux qui vont avec. A band that fits in with the inward growing tubular papillae. And here's the inward growing sole that has caused that bony destruction. On peut voir la prolifération cellulaire et de tissus qui a provoqué cette déformation et ce remaniement osseux. Okay, nearly finished. So what are we going to do? We think that if we remove the hoof over that growth zone and make a shoe that fits and supports the palmar half of the foot,
we can make progress with these things. I shoe these horses with such a shoe, hand forged from aluminium with silicone support medium and fit it, as you well know. Sometimes I might use the steward clog to support the foot behind here. And I will remove that wall proximally that's growing towards the distal phalanx. Sorry. Ainsi, un des traitements que propose Chris serait de supprimer les tissus qui proximalement vont venir faire la compression, utiliser un silicone de soutien ainsi que les fers que vous avez vu illustrer qui sont soit des fers And we take radiographs to check the fit of the shoe, aiming to get the point of breakover underneath the distal phalanx. contrôle de la position du fer par la radiographie. So we resect at the coronary band to take away that pressure plug. Ils ont donc retiré la partie de corne qui poussait vers l'intérieur dans la partie proximale. And we resect distally to remove the pressure plug in front of the bone. Et de même distalement pour retirer la pression de la corne sur l'os. And this grows out and restores normal growth below the hairline. Et on constate qu'avec la croissance, on retrouve une croissance normale de la boîte cornée. And the venogram that was telling us that there was pressure in this zone, proximally and distally, if you do that resection and then do a venogram, you can show that you can restore or remove the pressure and restore the venous circulation. And if you catch this early enough, you get a good response. Ainsi, si on refait un vénogramme avant et après le traitement qui a été réalisé, on peut constater sur le deuxième vénogramme qu'il y a une très forte amélioration de la perfusion des tissus. Second last slide. So chronic laminitis is an insidious ongoing process happening under your eyes. La fourbure chronique est un phénomène insidieux qui a un développement lent. And it's driven by distorted tubular hoof wall growth. Il est conduit par une distorsion de la croissance des tubules cornés. The venograms tell you when these pressure points are developing. Un vénogramme est particulièrement précieux pour le diagnostic. If it's neglected in serious cases, it will destroy the tip of the distal phalanx. Dans les cas non traités, on peut obtenir une destruction de toute l'extrémité distale de la troisième phalange, And destroy the sole détruisant la sole également, and cause unrelenting pain and crippling for the horse. et bien entendu rendant l'animal handicapé et causant une douleur continue. I believe that the rotation of the distal phalanx that we see on our x-rays is being caused by the bone being pushed from in front by this distorted tubular hoof wall growth. Le professeur Pollitt a donc le sentiment que le déplacement de la troisième phalange est particulièrement accentué par la croissance de cette corne vers l'intérieur du pied. It's not because of the pull of the deep flexor tendon. Ce n'est pas lié à la tension sur le fléchisseur profond. If that was the case, we'd see the bone rotate early when the lamellar attachments are at their weakest. Sinon, dans ces cas-là, on aurait vu une rotation beaucoup plus prématurée de la troisième phalange lorsqu'il y a eu une déhiscence des tissus. Certainly, we may have to cut the deep flexor tendon later when the muscle atrophies and produces a tight deep flexor tendon. Il faut donc envisager une résection thérapeutique de la paroi de manière ciblée. And I think from our clinical studies that this strategic hoof wall resection does help. It is therapeutic. Et il y a de bons résultats lorsque l'on retire effectivement cette paroi cornée. So my message to the French people, the veterinarians, the farriers, the students, Le message pour les maréchaux ferrants et vétérinaires français, is to listen to the evidence of people like me, the other professors that you meet, and analyze it for yourselves and take home from the large amount of information that is available c'est qu'il est important d'écouter les gens comme lui, mais qu'il faut vous approprier votre propre expérience. the things that are supported by evidence, supported by science. Believe in the scientific method. Vous devez croire en les évidences que vous donne la science, et il faut faire confiance à la science. Or in other words, practiced evidence-based farriery
or medicine. Et pratiquer une médecine vétérinaire ou une maréchalerie basée sur les évidences et sur les faits. Merci beaucoup.